J'ai vu. Et il y avait une mouche donc, qui est venue, qui était sur la fenêtre, là, donc qui volait contre la fenêtre, et l'hirondelle est venue la choper sur la fenêtre, une grosse mouche. Là, monsieur, vous les avez, ceux-là qui nous restent? Parce que ceux-là sont plus gros, là. Regardez, voilà. Ceux-là sont plus gros, donc elle va venir nourrir là. Là, à gauche, monsieur, là. Regardez bien. Là, ils sont plus gros. Regardez bien. Vous voyez ce type-là d'hirondelle? Si j'arrive là, et que éventuellement un nid m'a échappé. Ils sont faits, je pense. Hein. Celles-là, elles sont faites. Oui, oui, elles sont faites. Donc si maintenant, elles sont faites il y a une quinzaine de jours déjà. Dans une semaine, ça doit. Oui, oui, même, c'est l'affaire de 2-3 jours. Si par exemple je viens là maintenant, et que je constate des hirondelles là comme ça, je ne vais pas autour, hein, comme on l'a vu tantôt, hein, je vais provoquer un envol rapide, et ça, je me le souhaite. Est-ce qu'ici, avec les hirondelles, est-ce qu'elles sont toujours binamées avec vous? Est-ce qu'elles sont toujours gentilles avec vous? Il n'y en a pas que vous les dérangez, qui vous agressent, qui viennent vers vous, vous attaquer ou... Il m'est déjà arrivé, comme je dis, quand ce sont des mâles vraiment dominants. Rappelez ce mâle que je parlais de dominant, qui avait 7 ans, d'accord? Vous dites un dominant. Dominant. Eh bien, dans l'étape, c'est une grande étape, et il n'avait qu'un couple. Et le fermier se demandait tout le temps pourquoi il n'avait qu'un couple. Et je leur ai dit, tant que ce mâle-là restera là, vous n'aurez qu'un couple. Et lorsque ce mâle-là a disparu, l'année suivante, 2 couples, et puis 3 couples. Et expliquez-moi par rapport à dominant. J'ai jamais entendu vraiment ce mot dominant. Dans tous les animaux. Oui, mais c'est vraiment une sorte de chef. De chef. C'est le chef. C'est le chef. C'est souvent ceux-là, et chez les humains, il y en a. Hein. Il y a des qui n'acceptent rien. Et c'est le chef qui part et qui va dire, voilà, on va tous partir manger. Et c'est lui qui dirige le groupe. Il pourrait éventuellement le faire un petit peu ou décider quand il faut partir, mais c'est surtout lui, à un moment donné, qui va défendre son territoire. Parce que chez l'hirondelle, on parle d'un territoire, c'est un petit peu spécial hein, chez l'hirondelle. Chez un merle, par exemple. Chez un merle, son territoire, c'est quoi? C'est éventuellement votre jardin, la haie, et le jardin où il va venir chercher sa nourriture. D'accord? Mais chez une hirondelle, là voilà, chez une hirondelle, son territoire, c'est quoi? C'est le nid, c'est le clou où elle a fait son nid, ou éventuellement le fil qui passe et où elle va chanter. Elle va défendre ça, ce territoire-là. D'accord? Mais certains en acceptent, hein, ici il y a 3-4 qui suivent, d'autres n'acceptent pas. Tandis que, alors il y a aussi ce qu'on appelle le domaine vital. Le domaine vital, c'est quoi? Je sors dans la cour de la ferme, là le domaine vital, je suis obligé de le partager avec les autres. C'est la différence avec des autres oiseaux comme le merle ou quoi. D'accord? Il faut reconnaître, c'est magnifique. Hein? On les attend, Voilà, nous autres, voilà. quand Vous ils me arrivent. demandiez pourquoi à un moment donné. Voilà. Parce que là, j'en ai bagué là aussi. Hein? Vous allez baguer un deuxième maintenant. Oui, je vais aller dans les veaux maintenant. Ok, ben on va Si vous ça vous suivre. intéresse. Vous allez baguer combien déjà ici? Oh, ici, c'est la deuxième. ici sec. Oui, Ouais, C'est la deuxième portée ici. C'est la deuxième nichée. Hein, c'est Nichée, sorti, là. ouais. Oui, je vais sortir, je vais aller dans là. Et alors aussi, ce que je note aussi, ici maintenant j'ai 5 jeunes, d'accord? Donc je marque aussi, s'il y avait eu un œuf clair, je marque le 5 jeunes sur 5 bagués et je compte les œufs clairs, d'accord? Et alors je fais mes statistiques comme ça pour savoir combien il y a de pertes, combien il y a de jeunes à l'envol. Oui, c'est ça que c'est le plus facile de suivre une ferme où il y a beaucoup de nids. Tout à fait. Finalement, parce que bon, ça vous demande moins de déplacement. Et puis bon, vous avez plusieurs nids à vous en occuper. Chaque Oui. fois que vous arrivez, vous avez quelque chose à Il y a faire. quelque chose à Si faire. c'est de compter des œufs ou de baguer, ou de voir si réellement ceux qui sont bagués de la semaine avant sont prêts à s'envoler, et s'ils sont toujours bien leurs 5 ou Voilà. leurs 4, en fonction fait, de ce que vous tout avez à fait. trouvé au départ. Et alors quand je refais alors, mon deuxième tour, je revérifie dans le nid. Et si par exemple il y a un jeune mort, ou bien le fermier me dit j'ai là, je comptabilise tout ça. Bah, oui. Mais je vous donnerai, j'ai un article là-dessus qui est fait. C'est Là. le suivi, hein, c'est Ouais, sûr, ouais, c'est, ouais. Nous, on va aller la voir dans les veaux maintenant. Et ceci, c'est pour faire, comme vous me disiez, pour aller dans les communes, Non, je vais vous montrer. Oui, vous me direz. Je vais vous montrer. Ah oui, j'ai oublié de Vous vous avez dire. repéré mon fil là. Moi je me réjouis de voir fin d'année, il y a un câble qui est tendu. Les jeunes s'y perchent souvent. Ah, il y en a ici, moins voilà. aujourd'hui, il n'y en a aucune. Oui, mais bon, la journée n'est pas de clair, elle est brumeuse. Et donc ce fil-là, je suis curieux de voir combien il va en avoir. Ici. Ah, pardon, monsieur. Oui, super ce nid, sous la corde là. Ouais, sur la corde, c'est terrible. C'est incroyable, celui-là m'a fait vraiment rigoler. Ah ouais. Ici.
Justement, je voulais encore vous poser deux, trois questions. Ouais. Vous me dites que vous êtes là-dedans depuis 30 ans. Est-ce que vous avez vu est-ce qu'il y a des fermes où les colonies stagnent ou diminuent? Plutôt diminue. Diminuent. Diminue. À un moment donné, moi personnellement, quand je suivais les hirondelles, à un moment donné, j'ai vu à un moment donné la tendance diminuer, diminuer progressivement. Parce que justement, comme je vous disais, il y a les fermes qui se fermaient d'une année à l'autre. Et alors je me suis dit à un moment donné, j'avais des fermes qui avaient des fois 10, 12 caisses et qu'on arrêtait l'exploitation. Et beaucoup de fermes dans le pays de Herf sont devenues des maisons de campagne. Et alors je me disais, ben, c'est pas grave, je vais retrouver ces hirondelles-là dans des fermes avoisinantes. Et bien malgré que je capturais des oiseaux, là, je ne retrouvais pas mes oiseaux bagués de l'autre ferme. Des fois, je me demandais un petit peu où elles s'en allaient. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est à un moment donné ici, vous avez quand même encore une production, allez, on va compter sur 10 nids, d'accord? Vous avez sur 50 jeunes qui sont partis en première nichée et 35, 40 qui vont partir en deuxième nichée, d'accord? Donc, plus les adultes, ça va nous faire une bonne centaine d'hirondelles qui vont partir. Une bonne centaine d'hirondelles. Qui vont partir en migration. Sur combien de nids? Sur une dizaine de nids. Oh là là, c'est déjà énorme. Hein, ouais. Donc si tout se passe bien, ça va en comptant les adultes. Maintenant, il y a toujours des pertes. Donc il y a X% de Vous dites pertes. combien? Est-ce que c'est vrai qu'on dit, on dit beaucoup de choses, mais est-ce que c'est vrai qu'on dit entre 4 sur 5 qui meurent en migration? Ah ben écoutez, on va simplement calculer. Hein. Ici maintenant, 10 couples. 10 couples, ça fait 20 jeunes. Et 20 hirondelles, pardon. D'accord? Ça va produire à peu près 70 hirondelles. 70-75 jeunes. Ça fait donc il y a à peu près une centaine de jeunes, si tout va bien, hein, quelque part, qui vont partir. D'accord? Pour que la population de monsieur se maintienne tout simplement ici. Combien est-ce qu'il doit revenir l'année prochaine? 10 couples, hein? 20. Vous imaginez les dégâts? Donc, alors que l'hirondelle est déjà en train de diminuer, ça veut dire qu'il y a des années, il ne revient même pas ce qui a été produit. Alors, qu'est-ce qui peut revenir? Ben, il peut revenir soit beaucoup des adultes, très peu des jeunes, mais on s'aperçoit qu'il y a quand même à peu près la moitié des adultes qui reviennent et la moitié des jeunes qui reviennent quoi, pour refaire notre population, avec une population stable. Hein, d'accord? Donc il y a beaucoup de déchets. Hein. Un petit contrôle là. Voilà, regardez un peu le support là. Alors là, sur le